Écoute, la vidéo que je te propose aujourd'hui, c'est dans la continuité d'une autre qui portait sur des fausses déclarations. Le fait que lors de ta démarche, tu n'as pas déclaré, par exemple, un enfant. Tu te souviens, la petite fille qui n'avait pas été déclarée, mais parfois c'est ton conjoint ou ta conjointe que tu ne déclares pas parce que ça peut être contre-productif pour ta procédure, etc. Ben, je reviens avec de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles parce qu'il y a un programme, tu dois te dépêcher. Si tu es dans cette situation-là, dépêche-toi parce qu'il y avait eu une prorogation d'une mesure exceptionnelle qui visait, un programme pilote qui visait à favoriser finalement l'immigration de ces enfants, de ces époux qui n'avaient pas été déclarés initialement dans la procédure de départ. Donc, dans le cadre de ce que le gouvernement fédéral a appelé donc une politique d'intérêt public qui vise donc à réunir les familles parce que ça fait partie du credo au regard de la loi du gouvernement Canada, dont un objectif très clair, c'est la réunification des familles. Mais la réunification des familles toujours dans le cadre de la loi. Donc, c'est-à-dire, ça prend d'être le plus correct et le plus exact et véridique dans tout ce que tu vas déclarer. Heureusement, jusqu'en juillet 2023, si tu ne le savais pas, dépêche-toi. Ça, je parle à celui qui est au Canada, surtout, mais je parle aussi à ceux qui sont en Afrique et qui sont peut-être d'une certaine manière concernés. Si tu es en Afrique et as l'obstacle à immigrer et retrouver ta famille, ça peut être ton conjoint ou ta conjointe que tu veux retrouver, ça peut être ton père, ta mère, etc. Mais sache qu'il y a désormais la possibilité, via ce programme pilote, de déposer un dossier et de finalement bénéficier de la résidence permanente. Ça va être une mesure davantage valable pour tous ceux qui avaient fait cette omission sans que ça ne puisse influencer sur la décision d'immigration voilà, du répondant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que le fait de cacher l'enfant, comme dans le cas de la jeune maman qui n'avait pas dit depuis son mariage à son mari qu'elle avait une petite fille, est-ce que ça pouvait compromettre leur procédure à eux? Dans ce cas-là, la réponse est non. Donc, dans un cas comme celui-là, ben, la maman peut faire immigrer, sauf que si elle a immigré plutôt dans le cadre du programme d'immigration économique, c'est-à-dire le fameux programme régulier des travailleurs qualifiés, malheureusement, elle n'est pas éligible. Mais si elle avait immigré dans le cadre d'un regroupement familial, alors c'est une bonne nouvelle, elle pourra faire enfin immigrer sa fille. Donc il y a des restrictions qu'il faut regarder dans cette mesure-là. Maintenant, il y a d'autres cas de figure. Si tu as ignoré ton époux, ton épouse, ça peut être pour plusieurs raisons. Une raison, par exemple, ça peut être le fait que, ben, avec ton conjoint ou ta conjointe, ton pointage allait être défavorable. Mais ça peut aussi être pour des raisons d'interdiction potentielle du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire, interdiction potentielle? Ben, tu dois savoir que lorsque tu veux faire la procédure d'immigration, au niveau de l'examen médical, par exemple, ou même du casier judiciaire, du contrôle donc, sécuritaire de futurs immigrants, alors, il faut toujours faire l'examen médical à tous les membres de la famille, y compris ceux qui ne vont pas t'accompagner. Donc, si tu as caché un membre de la famille, peut-être ton époux, ton conjoint, euh, je veux dire peut-être ton époux, ton épouse, un enfant, tu as caché parce que tu sais qu'il a une maladie qui, au regard de la loi du Canada, devait constituer un obstacle pour l'immigration, ben, malheureusement, ça, tu ne pourras pas profiter de ce programme pilote pour faire voyager la personne. Donc, il va falloir regarder ça de près. Est-ce que donc tu n'as pas déclaré parce que tu sais que la personne a un casier judiciaire? Parce qu'il faut savoir que quand un proche, peut-être un enfant, un conjoint ou une conjointe, a un casier judiciaire, un dossier criminel et qui n'a pas connu de pardon, mais si c'est le cas, même s'il n'accompagne pas, toi, tu ne pourras pas immigrer. Donc, est-ce que tu as caché parce que ça
en déclarant, ça devait t'empêcher. Si c'est le cas, tu ne peux pas bénéficier donc de ce programme pilote. Si tu as besoin de plus de détails ou d'un accompagnement dans ce sens-là, n'hésite pas. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.